Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Les choses vont bouger. Beaucoup de choses vont bouger. Si aujourd'hui vous poussez sur la tête de l'AIS, ce sont les erreurs de Macron. C'est parce que Macron a voulu certains mois avec certains dirigeants de la sous-région qui ont cru, qui ont pensé que vous étiez des hommes sérieux, honnêtes. Je leur ai dit, mais qui ne nous ont pas compris. Donc aujourd'hui, la réalité est là. Il faut maintenant poser le débat. Il faut poser le débat. Et le débat, nous allons le poser sans état d'âme et n'ayez même pas peur. N'ayez pas peur. Je ne ferai jamais la promotion des putschistes. Ça ne fait pas partie de mon combat. Ça ne fait pas partie de ma lutte. Non. Ça ne fait pas partie de mon combat, ça ne fait pas partie de ma lutte, c'est pas possible. Regardez au Congo. Hier, les journalistes demandent à Donald Trump qu'est-ce qu'il pense de la situation au Congo. Donald Trump dit pour l'instant, il a une priorité, il va voir clair ce qui se passe. Nous allons mettre dans peu de temps une diplomatie. Les mois à venir là, on va mettre une diplomatie en place. Pour que dans l'AES, il y ait des élections démocratiques. Nous allons lancer un appel à cette jeunesse africaine consciente et responsable. Partout, nous irons partout et nous allons nous donner ces moyens-là pour que les peuples de l'AES ne soient pas otages des groupes d'individus. Ah oui, nous allons organiser des conférences, nous allons faire des colloques, nous allons faire beaucoup de choses. Allons mettre pression sur ces grandes puissances-là pour dire nous voulons la stabilité dans la sous-région. Comme dans les grands pays du monde, les militaires sont dans les casernes. Dans l'AES, les militaires doivent retourner dans les casernes. Nous allons nous donner les moyens. Donc, sur ce côté-là, vous pouvez signaler ça, c'est votre problème. Mais nous, on continuera de parler parce que vous n'allez pas nous empêcher de parler. Nous allons mettre une batterie de communication en place pour amener les putschistes. Aujourd'hui, même, ils tremblent. On sort de l'AIS, on ne sort pas de l'AIS, on sort de la CEDEAO, on ne sort pas de la CEDEAO. Mais la CEDEAO n'est pas une organisation pour faire la promotion des voyous dans la sous-région. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, je vais dire aux Burkinabés, aux Maliens, non, on m'envoie des messages, on va signaler vos pas, mais c'est parce que vous avez peur. Vous ne croyez pas à votre lutte. Vous n'êtes pas convaincant, vous n'avez pas d'argument. Vous avez pris des armes, vous avez déstabilisé des systèmes politiques, mais venez nous parler pourquoi vous l'avez fait. Et quand on le dit, ça vous énerve. Mais pourquoi ça vous énerve? Nous sommes aussi des Africains. Des Africains. Nous sommes aussi des Africains. Ce n'est pas à vous de nous conseiller, ce n'est pas à vous de nous dire ce qu'on va faire. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Nous sommes un État souverain. Nos ancêtres nous ont donné les 322 462 km². Tous ceux qui ont gouverné la Côte d'Ivoire sont des Ivoiriens. On a une armée, on a un territoire, on a un gouvernement, on est un peuple. Donc nous n'avons pas de problème. Voilà. Donc, bipez-moi Johnny Pachoko d'abord. Je vais commencer par Johnny Pachoko. Et je vais parler à Babo. Voilà, je vais commencer par Johnny Pachoko. Les gars, allons-y rapidement à 5000 cas. On était à 5000 cas. Comme Facebook m'a signalé que vraiment, TikTok m'a interpellé rapidement. Donc, j'étais obligé de couper pour ne pas que... Parce qu'ils sont vraiment attachés sur moi. Ils sont attachés sur moi. Ils sont attachés sur moi. Mais dites-moi, pourquoi ces gens ont peur de moi? Ils ont vraiment peur de moi. Je disais à quelqu'un, j'ai dit, moi, j'ai eu la chance. Quand il y a eu la crise politique, je suis rentré du Ghana, je suis allé en Suisse. C'est-à-dire pour ne pas me mélanger dans votre combat. Je voulais être cohérent, c'est-à-dire, et puis très efficace. Donc, je suis allé dans un pays qui n'a rien à voir avec le système d'Europe. Un petit pays très puissant. C'est là que je suis venu m'asseoir. Donc, quand je suis assis dans ce pays que je parle là, moi, je n'ai pas de problème. La plupart de tous ceux qui combattent la France vivent en France. La plupart de tous ceux qui combattent en France vivent en France. C'est une escroquerie. C'est de la manipulation, c'est de la trahison. C'est pas ça un combat. Tu ne peux pas mener de combat de souveraineté contre la France et puis tu vas vivre en France. C'est pas possible. Tu dis tu mènes une lutte de souveraineté et puis toi-même tu vis en France. Non.
Tu n'es pas de la même idéologie politique que la France. Les Français, ce sont des systèmes capitalistes. Toi, tu dis, tu te bats pour la souveraineté, la dignité de l'Afrique et tu vis en France. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Et ça, je tiens vraiment à vous dire ça, c'est de l'escroquerie. Quand tu veux mener une lutte, regardez le président de la Corée du Nord. Son fils qui est aujourd'hui là, Kim Il-sung, il l'a mené en Suisse. Parce que la Suisse là, ils n'ont rien à voir. Eux là, c'est un pays, ils sont comme ça. Voilà, ils n'ont rien à voir dans tout ça. Eux, ils sont comme ça, ils disent sont mieux. Donc il a dit à son fils, va étudier en Suisse. Aujourd'hui, le pays là, il s'est dit, le petit, il lance les missiles. C'est-à-dire, il continue le travail de ses ancêtres. Lui, il a les missiles, fabrique ses armes, il fait tout. Il fait tout. Donc, nous là, on est bien placés pour vous parler. Maintenant, je vais dire à Johnny Pacheco, parce que dans ces derniers jours, je l'ai trop écouté. Je l'ai trop écouté, comme je n'avais pas le temps. Souvent, quand j'ai un peu de temps, je monte sur les panels. Mais aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo spécialement pour parler à Johnny Pacheco. Johnny, s'il a reçu la vidéo, dites-moi qu'il a reçu la vidéo. Je compte sur vous pour faire passer mon message rapidement. Parce que les gens qui sont en train de signaler sont en train de s'organiser. Si vous ne faites pas attention, ils vont couper les directs tout de suite. Voilà. Plusieurs fois, ils ont tenté de couper. Donc, allons-y, on va aller vite, vite. Voilà, on va aller vite, 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 vite. Parce que eux là, ils sont trop aguets. Je vais parler à Johnny. Et à ce jeune qu'on appelle Babo Kone Suleiman. Babo Kone Suleiman et Johnny Pacheco. Johnny, tu vois, moi quand je t'écoute, je suis un peu triste pour toi. Je suis triste pour toi, pourquoi? Parce qu'en réalité, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu vois, quand tu es parti, tu as dit, tu n'es plus RHDP. Nous avons tous pris acte de ton départ. Parce que personne n'est envoyé au RHDP. Tu es venu de toi-même. RHDP là, tu es venu de toi-même, ce n'est pas quelqu'un qui t'a envoyé. Sur les réseaux sociaux, étant en Suisse ici, et puis toi, en Finlande, on s'est plusieurs fois cogné sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que tu aimes beaucoup Babo. Mais de la manière que tu aimes Babo, c'est comme ça, moi j'aime aussi le président Ouattara. De la manière que tu aimes Babo, là, moi j'aime le président Ouattara. Chacun a fait son choix. Chacun a fait son choix. Tu as été soldat sous le régime Babo. D'après toi, tu as fait la gendarmerie. Plusieurs fois, je t'ai dit que avec ton comportement d'aujourd'hui, je pense que nos responsables dans l'avenir vont encore plus faire d'efforts pour le recrutement dans l'armée. C'est-à-dire la moralité, là, on va mettre l'accent sur la moralité. On va mettre l'accent sur la moralité. Chers amis, tapotez, il faut qu'on monte. Quand vous tapotez, parce que la fois dernière, vous avez vu, j'étais en direct, on m'a déstabilisé. J'étais obligé de contester pour qu'on réhabilite ma page. Donc, quand je vous dis tapoter, je sais pourquoi je le dis. Vous-même, vous voyez sur tous les panels là, et tous ils crient, quand Zasso monte là, ils ont tous peur. Parce que moi, quand je suis quelqu'un, je suis en bas. Dès que j'ouvre ma page, dès que je monte, je vais voir ce qu'on dit sur mon pays. Ce n'est pas seulement ce qu'on dit sur le président Ouattara. C'est ce qu'on dit sur la Côte d'Ivoire. La haine, les injures. Parce qu'il y a des fils inconscients dans notre pays. Des traites. Tu continues de s'allier au petit pays de l'AES pour déstabiliser notre pays. Donc moi, Zazo, quand je me réveille déjà à 2h03, pays de l'AES pour déstabiliser notre pays. Donc moi, Zazo, quand je me réveille déjà à 2h03, je vais déjà sur les TikTok et puis je vois, je passe. J'écoute. Quand tu parles mal de mon pays, je fais semblant, je fais petit commentaire. Mais malheur pour toi, il faut me laisser monter. Et c'est ça qui fait mon malheur. Voilà. Quand je monte là, c'est pas bon. Ah mais oui, hein. Ah mais oui. Donc, vous tapotez et puis moi je parle. Johnny Pacheco, tu dis que tu as eu un problème, tu étais sous Babo. Il y a eu une crise politique. On n'avait même pas encore arrêté Babo et tu as fui, tu es parti. On n'a même pas encore arrêté Babo que tu dis que tu aimais très bien et tu as fui, tu es parti. Toi, tu es soldat. Moi, je suis civil. Toi, tu as fui. Tu es allé en Finlande. On n'avait même pas encore arrêté Babo.
Moi, en 2000, j'étais à Abidjan quand on a arrêté Gbagbo. On a fini d'arrêter, j'étais là. C'est après, je suis sorti. Je suis passé par Canal de Vridi. Je suis passé par les trucs là avec ma famille. Puis moi, je suis parti. C'est-à-dire, vous, la plupart des soldats qui criaient, menaçaient les gens là, vous tous, vous avez fui. Mais moi, j'étais là. C'est après, combien de semaines, 2 à 3 semaines, moi, je suis passé par... Je suis au Yopougon, dans un coin là, des ébriers de mes frères, mes parents, choses là, de Yopougon là. Ils m'ont fait passer sur la lagune, de la lagune Vridi de Canal. Je suis arrivé jusqu'au Ghana. Tu vois, toi, tu es soldat, tu as fui. Mais quand tu insultes les gens pour Gbagbo, tu n'as pas de limite. Sur Gbagbo, tu étais un fonctionnaire, d'après toi, tu étais gendarme. Non, ça veut dire que tu étais payé. On t'est payé avec l'argent du contribuable. Chers amis tapotiers, hein, on t'est payé avec l'argent du contribuable. Je suis obligé de vous dire de tapoter parce que quand je parle, vous êtes tellement concentrés que vous oubliez que même on me déstabilise. Tellement vous êtes concentrés, vous voulez même... Ça dit tout ce qu'on appelle les fleurs, les quoi donner, ça protège la page. Moi, ma page n'est pas monétisée, mais c'est important, j'ai maintenant compris. Avant, je disais non, comme Zazo, ma page n'est pas monétisée, ne le faites pas. Faites-le maintenant. Voilà. Tout ce que vous pouvez mettre pour protéger ma page, parce que où on va là, moi, j'ai dit, je donne trop d'importance aux réseaux sociaux. Aux États-Unis, Donald Trump a gagné les élections avec les réseaux sociaux. Souvent, chez moi, beaucoup de personnes font croire que les réseaux sociaux, non, tous nos enfants ont des Android, téléphones Android. Nos mamans, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas que quelqu'un va vous dire que les réseaux sociaux, c'est pas important. Ce n'est pas vrai. Les réseaux sociaux sont très, très importants pour notre lutte. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, même ma page Facebook. Il est sur Twitter. Ce sont des réseaux sociaux. Donc, faites très attention. Et je dis aux militants de notre parti, à ces Ivoiriens dignes, tu vois aujourd'hui comment la Côte d'Ivoire avance. Les réseaux sociaux sont très, très importants. Battons-nous pour être tous sur les réseaux sociaux. Parce que 2025 qui arrive là, 2025 là, si nous on sort dans une élection sans violence, la Côte d'Ivoire est bien partie. Nos adversaires sont dans une logique. Il y a des informations que je vais vous donner. Est-ce que vous connaissez Ibrahim Maïga? Ibrahim Maïga, qui est aujourd'hui l'ami de Alino Faso, qui avait reçu Alino Faso aux États-Unis. Un pro-Ibrahim Traoré. Un Burkina gros bête, un inconscient. Ce monsieur-là, il a été reçu aujourd'hui par, comment on appelle ça, Tiani. On vient d'arrêter Alino Faso en Côte d'Ivoire. Le téléphone d'Alino Faso a parlé, il dit beaucoup de choses. Leur projet de déstabilisation. Assimi Goïta récupère des Burkinabés, Tiani et autres, les Maliens, Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire. Il faut rentrer beaucoup d'argent dans le pays. Ils investissent. Ils créent des ONG pour recruter beaucoup d'Ivoiriens parce que les élections approchent. Donc, il faut se faire du monde. C'est pour ça que quand je parle là, je parle fort. Parce qu'ils préparent une insurrection en 2025. Écoutez tous les discours, ce sont des menaces. Parce qu'ils préparent une insurrection. Les gens, allons-y à 50 000 cas, s'il vous plaît. Non, je sais qu'on est bloqué, mais ce n'est pas grave, allons-y. C'est de bonnes guerres. Je vous ai dit que la guerre là, a commencé, hein, la guerre de communication. Voilà, quand les soulets viennent matin, midi, soir, ensuite s'asseoir, tout cela, mais c'est de bonnes guerres. Donc, Johnny, c'est à toi que moi je reviens. Tu es allé en Finlande. C'est en Finlande que tu nous as dit, Stéphane Kipré. Stéphane Kipré a porté plainte contre toi. C'est en Finlande que tu nous as dit. Que Stéphane Kipré a porté... Et puis, il ne faut pas signaler ma page, s'il te plaît. Arrête tes bêtises là. Je suis en train de parler. Voilà. Tout ce que vous faites là, quand vous signalez là, moi je suis là, je vois tout. Vous pensez que quand vous signalez là, on ne voit pas. Nous, on voit. On voit. Quand vous signalez là, on ne voit pas. Nous, on voit. On voit. Quand vous signalez là, on voit. Tu dis Stéphane Kipré a porté plainte contre toi. Tu as appelé Surkou Tramé pour dire, ah, tu as des problèmes. Tu as besoin d'argent pour avoir un avocat. Tu as besoin d'argent pour avoir un avocat. Surkou Tramé, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un dans le réseau du président Ouattara? Surkou Tramé dit, je connais Diaby Lassene. Écoute-moi très bien, parce qu'il faut que je parle de ça pour te répondre. Surkou Tramé dit, je connais Diaby Lassene. Ok, qu'est-ce que Surkou fait? Il rentre en contact avec Diaby.
Et il te met en contact. D'après toi, vous vous êtes rencontrés ici, tu dis non, c'est Amadougon. C'est pas Amadougon qui envoie des gens vers toi. Parce que quand j'écoute tes vidéos, tu fais croire que c'est le premier ministre Amadougon qui envoie des gens vers toi. Tu mens. C'est pas Amadougon. C'est Diaby Lassene là, que tu as rencontré là. C'est avec lui que tu as géré l'affaire. C'est ce Diaby qui t'a aidé, il a mis les moyens à ta disposition. Il a mis les moyens à ta disposition parce qu'avant que tu ne viennes, il t'a posé des conditions. Est-ce que tu vas encore insulter Amadougon? Est-ce que tu vas insulter le président Ouattara? Puisqu'Amadougon devait être notre candidat. Donc tu as dit, tu vas faire la campagne d'Amadougon, tu vas faire la promotion d'Amadougon, tu vas battre sa campagne. C'est à ces conditions-là qu'on t'a donné les moyens. Quoi, Johnny? On t'a donné les moyens. Aujourd'hui, malheureusement pour toi, tout ce qu'on t'avait promis n'a plus été ça parce qu'Amadougon est décédé. Je te comprends. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Amadougon est décédé, tu as laissé Gbagbo. Et tu es venu te mettre dans la lutte du RHDP. Et ce qui m'a souvent plu chez toi, tu as toujours dit que toi tu n'es pas RHDP, que tu es MPPA. Mais nombreux de nos gens ne comprenaient pas. Quand je dis, mais attends, tu as dit tu es MPPA. Souvent tu te mets dans des t-shirts du RHDP, je dis pardon, il faut enlever t-shirt là. Il faut enlever t-shirt là parce que tu es en train de nous narguer. Parce que RHDP c'est un parti politique. En tout cas, moi je suis dedans. Moi je suis dedans. Je l'ai dit, tes chemises que tu portes là, tu es en train de narguer les gens. Donc le grand frère Diaby, que je respecte beaucoup, a fait sa part. Il t'a fait confiance, il a mis les moyens à ta disposition. Même les marches de Paris, les meetings de Paris, quand tu arrives au tel tout, mais il mettait les moyens à ta disposition. Ce que Diaby t'a donné là, chez nous on avait 8 là. Mais attends, frère, on allait être maintenant plus sur le terrain. C'est-à-dire on allait être partout, dans toutes les régions. On allait renforcer beaucoup de choses. Tu as eu beaucoup de chance. Ils t'ont donné ce qu'ils devaient te donner. Amadougon est mort, tu n'as pas atteint ses objectifs. Je comprends tes douleurs, tes inquiétudes, tout ça je comprends. Mais tu sais pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que tu n'as pas de respect pour la mémoire d'Amadougon. Tu n'as pas de respect pour la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Tu n'as pas de respect pour la mémoire d'Amadou Soumarou. Sincèrement, je ne suis pas content de ça. Chacun de nous a perdu un parent. Moi, Zasso, j'ai perdu mon père. J'ai perdu mon père. J'étais en Suisse, j'arrivais en Suisse quand mon père est tombé. Mais ces examens à l'hôpital, là, j'ai tout ça. Tu ne peux pas organiser, chers amis, tapotez s'il vous plaît. Tu ne peux pas organiser, tu ne peux pas parce que tu n'es plus content. Tu te retrouves maintenant chez Gbagbo et chez Soro, à qui tu as demandé pardon. Ce qui est tout à fait normal, c'est ton choix de leur demander pardon. Parce que tout ça, ça fait partie du combat, ça fait partie de la lutte. Tout ça, c'est la lutte. À toi et nous, nous avons battu campagne ici pour le président Ouattara. On s'est battu pour la Côte d'Ivoire. Je me suis dit, ah, Johnny s'est ressaisi, mon petit frère s'est ressaisi, on va se battre pour notre propre pays. En 2010, quand il y a eu l'AUS, quand on a arrêté nos soldats en 2000, comme on appelle ça, l'arrestation de nos soldats, mais tu étais sur les réseaux sociaux, on a mené un combat. Je te comprends parce que tu as voulu que des gens te aussi t'aident dans le parti. Ils te donnent les moyens par rapport à tes projets, ils ne l'ont pas fait. Je te comprends. Mais ce que tu dois savoir, tu sais, moi, à ce que tu vois là, je suis très solide. Parce que moi, je suis un homme politique, je suis solide. Dans mon parti là, je sais ce qui se passe dedans. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris le combat du président Ouattara. Ils sont nombreux comme ça, ils sont dedans. Ils sont à des postes, ils sont assis là. Mais ils ne savent pas d'où vient le président Ouattara. Moi, pour la première fois dans l'histoire, quand j'ai raconté le président, je lui ai posé des questions. Tu vois, c'est-à-dire en Suisse, là, je pouvais dire, je suis pro Gbagbo, je suis ceci, je suis pro Soro. Soro même m'a contacté. Moussa Touré m'a contacté, il voulait que je soutienne Soro. Mais de l'Europe où je suis assis et les autres pays où je passe, j'ai dit, il faut revenir protéger mon pays. Tout ce que le président Ouattara fait, moi, ça me va droit au cœur. C'est comme si j'étais en Europe quand j'arrive en Côte d'Ivoire. Il faut venir soutenir le père qui aussi aujourd'hui suit la trajectoire de Félix Houphouët-Boigny. Le président Ouattara, qu'on le fait, qu'on l'aime, qu'on n'aime pas, mais il suit aujourd'hui la trajectoire de Félix Houphouët-Boigny. Il faut former un bloc autour de lui. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui engagés, parce que ce pays, c'est notre pays. C'est ce que nos ancêtres nous ont laissé.
C'est ce que nos parents nous ont laissé. Tu es parti du RHDP, c'est ton choix. Quand tu es parti, est-ce que quelqu'un t'a appelé pour dire Johnny, pourquoi tu es parti? Moi-même, Zasso, je suis venu au funérailles. Tu m'appelais, tu dis grand frère. Chers amis, la vidéo est bloquée, hein, s'il vous plaît. La vidéo est bloquée. Je vois ici que c'est vraiment bloqué, c'est bloqué. On est toujours encore à 100. Je vois ici qu'on est encore à 150. Oui, on est encore à 150, c'est difficile. Mais c'est pas grave, on continue. Il ne faut pas nous empêcher de parler. Tant que ça est là, nous, on va parler. Le grand frère Diaby a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais pendant qu'il s'occupait de toi, il y a aussi le grand frère Ibrahim Sissé Bakongo que tu as contacté pour t'apporter un appui. Il l'a fait. Il devrait même t'aider par rapport à ton mariage. Mais Johnny, ton mariage a été organisé ici. Il a fallu certains de ces cadres-là pour que tu organises ton mariage. L'Ahmed Bakayoko, l'Amadou, comme on appelle l'Amadou Kone et Amadou Soumaro, qui sont décédés. Les candidats que tu attaques aujourd'hui, mais elles ont participé à ton mariage. Elles ont participé. Kandi a participé à ton mariage. Tu es venu faire ton mariage ici, là. Mais Kandi a participé à ça. Tu as eu des billets d'avion, l'hôtel où tu dormais, tout ça, ils l'ont fait. La plupart d'entre eux t'ont donné des moyens. Ces moyens que tu as eu là, quand nous on parle, on va penser que c'est jalousie. Ce n'est pas jalousie. Mais nous, on n'a pas eu ça jusqu'à présent. On n'a pas encore eu ça. Mais la seule chose que je déploie ici, ce sont tes mensonges, tes manipulations. Ce sont tes mensonges, tes manipulations. Moi, je vais faire des avec nombre d'entre eux. Quand je parle, beaucoup n'écoutent pas. Beaucoup n'écoutent pas. Je leur dis souvent, on peut être au pouvoir et puis perdre le pouvoir. On peut être au pouvoir et puis perdre le pouvoir. À chaque fois, je rappelle ça à mes cadres, je dis faites très attention. Faites très très attention. Au Sénégal, Macky Sall a perdu le pouvoir. Pourquoi? À cause de son entourage. Alors que Macky Sall a travaillé. Hein? Macky Sall a bossé au Sénégal, mais il a perdu le pouvoir. Parce que l'entourage était devenu un mal pour lui. Quand on leur dit organiser la jeunesse, financer la jeunesse, soyez avec la jeunesse. Le RHDP a une jeunesse dynamique et responsable. Le RHDP a des hommes, mais malheureusement, on a un gros problème. Ce sont les problèmes de guerre, les luttes de clans, de leadership. Nos cadres se cognent. Ça dit chacun veut être. Vous arrivez dans des régions, ce sont des problèmes. Donc nous attelons à régler ces genres de problèmes. C'est pour ça que nous continuons les sensibilisations et autres pour les amener à comprendre que le serpent n'est pas encore mort. Le serpent là, il n'est pas encore mort. On a pris ce pouvoir là dans la douleur. C'est dans la douleur que le président Ouattara a pris le pouvoir. C'est dans la douleur. Laurent Gbagbo, qui a perdu les élections, n'a pas voulu laisser les élections. Il n'a pas voulu laisser le pouvoir. Il a créé une guerre. Mais nombreux ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Et ils persistent. Nombreux persistent quand on leur parle. Regardez aujourd'hui notre jeunesse du RHDP. C'est la jeunesse, quand on était au RDR, on mobilisait. Quand on était au RDR, là, c'était le monde. Bon, aujourd'hui, on n'arrive pas. Il y a problème. Donc nous sommes en train de nous battre pour régler tous ces genres de problèmes. Johnny, moi je t'avais toujours dit quand je parlais, j'ai dit Johnny, le combat du RHDP là, tu ne peux pas passer, c'est trop lourd. Il faut être fort pour être dedans. Si moralement tu n'es pas prêt, tu ne peux pas mener ce combat. Si moralement tu n'es pas prêt, tu ne peux pas mener ce combat. Je l'ai toujours dit. Si moralement tu n'es pas prêt, tu ne peux pas mener ce combat. Et je l'ai toujours dit. Tu vois, en si peu de temps, regarde-toi. Parce qu'on ne t'a pas aidé. Parce qu'on ne t'a pas aidé. Parce qu'on ne t'a pas soutenu financièrement. Parce qu'on n'a pas fait ceci, parce qu'on n'a pas fait cela. Regardez comment tu es devenu un coup. Tu pensais que... Moi, je t'ai dit, tu croyais que je m'amusais, mais c'est ça la lutte. Ici, je fais des vidéos pour interpeller les cadres sur l'importance de l'organisation, de l'autonomie de la jeunesse. Dans une lutte. Moi, je vis en Suisse.
Dans tous les partis politiques de Suisse, les jeunes sont autonomes. Ici, quand tu parles, les gens pensent qu'ils sont encore au temps de leurs ancêtres. Non. La lutte, les jeunes sont autonomes. J'ai dit ça plusieurs fois. C'est toi qui faisais des vidéos. Parce que c'était cadre t'appelait. Tu vas venir faire des vidéos pour m'insulter, me traiter de tout. Zasso cherche l'argent. J'assume ici. Mais quand tu viens à Abidjan ici, là, les voitures, là, c'est les gens qui louent. C'est des gens qui te prêtent des voitures. Les hôtels où tu dors, là, c'est les gens qui payent. Ton billet d'avion, c'est des gens qui payent. Tu penses que c'est normal? Non. Johnny, ce n'est pas normal. Dans un combat, on ne peut pas continuer à payer les billets d'avion. Non. Mais ce combat, quand je le menais, tu pensais que j'étais bête. Non, je ne suis pas. Moi, je suis un homme politique. Je sais quelle autonomie le président Ouattara m'a donné pour que je sois efficace au RDR. Au RDR, tu peux avoir des qualités en politique. Tu peux savoir parler. Mais si tu n'es pas financièrement, tu n'es pas stable, tu ne peux pas mener le combat du parti. Quand je dis ça, les gens, ils sont abrutis, ils ne comprennent pas. Ils sont bêtes, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Une lutte politique, il faut, c'est sur le terrain. Il faut aller dans les villages, il faut mobiliser, il faut sensibiliser. Toi-même, tu as vu, tu as voulu être député. Tu es allé dans ta région, tu as voulu être député. L'argent qu'on t'a donné, tu n'as pas levé 5 francs dans ta poche, c'est les gens qui t'ont donné. Mais à ce stade-là, tu ne peux pas. Si des gens doivent toujours enlever pour te donner, ça devient difficile. Et ça, le président Ouattara m'a fait comprendre ça au RDR. Il dit, compte tenu de tes arguments, compte tenu de ta cohérence, compte tenu de ton engagement, voilà ce qu'on fait pour que tu sois plus efficace. C'est comme ça qu'à Gagnoua, à la place Laurent Gbagbo, là, moi j'ai oublié la place Laurent Gbagbo. Parce que j'ai une certaine autonomie, je faisais mes affaires. Parce qu'il y a eu des aînés qui sont venus, qui ont dit, ah frère, compte tenu du travail que tu fais, voilà les moyens, fais tes affaires, tu nous rembourses. Il y a eu des gens qui m'ont donné même des prêts. Et j'ai pris ces prêts-là pour faire mes business. Quand le président, c'est-à-dire je travaillais pour le parti sans compter sur quelqu'un. Sans compter sur quelqu'un. Un leader politique, quand tu veux, il ne faut pas compter sur des gens. Parce que tous ceux qui sont autour du président Ouattara, ce n'est pas tous ceux-là qui aiment forcément le président Ouattara. D'autres sont là parce qu'ils sont à leur poste, on leur a donné des postes. Non, c'est tout. Aujourd'hui, vous avez vu aux États-Unis, la victoire de Donald Trump, qui a investi dedans? Mais c'est les Elon Musk. Les Elon Musk ont pris des milliards et ils ont mis à la disposition de Donald Trump. Dans chaque État des États-Unis, ils mobilisaient des jeunes à hauteur d'1 million de dollars, 1 million de dollars. Parce qu'ils aiment la politique de Trump. Ils aiment Trump. C'est ça la force de l'autonomie des militants dans un parti. Quand des militants sont dans un parti, vous n'allez jamais les voir sur des réseaux sociaux en train d'insulter. Non, parce qu'ils sont sur le terrain. Quand une élection approche, c'est les militants qui s'organisent. Dans chaque ville, ils n'ont pas besoin. Quand les aînés, ils appellent les aînés vont venir, les enfants déjà tout boucler. Les gens vont d'ailleurs, ils ont cotisé, on appelle le parrain. Ici, pour une cérémonie, un parrain. C'est parrain qui va payer bâche. C'est parrain qui va payer chaise. C'est parrain qui va payer cuillère. C'est parrain qui va payer de l'eau. C'est parrain qui va louer car. C'est parrain qui va faire ceci. Au RDR, là, nous, on ne vivait pas ça. Nous, on n'a pas connu ça. Amadou Gon, Ahmed Tano, Ahmed Bakayoko nous ont donné cette autonomie qui faisait que quand on travaille, le grand frère, regarde à la place Ayopougon. Ayopougon, c'est que j'ai montré, j'ai des preuves. Quand je parle, les camps des pro-Babo là, nous on a pénétré ça. Parce que Ahmed a compris, Amadou Gon a compris, et le chef de l'État avait compris que l'autonomie des militants c'est important. C'est pour ça que quand il a pris le pouvoir, il a créé des ministères, des PME. Il a créé un ministère de la jeunesse où il a mis un budget pour que les jeunes soient autonomes, pour participer à construire le parti. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on parle, les gens ne comprennent pas. Et quand ils pensent que parce que tu as fait, parce que c'est ceci, non, vous ne pouvez pas. Regardez le militant pro-Babo, Johnny. Je t'ai donné beaucoup d'exemples. Regarde aujourd'hui les militants pro-Babo. Mais aujourd'hui, les militants pro-Babo souffrent. Quand Gbagbo était au pouvoir, on a passé tout le temps à les mettre dans les agorés parlement. Ils n'avaient pas d'emploi ni rien. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas savoir combien d'entre eux qui souffrent. Beaucoup ont eu plus de 60 ans, 50 ans, ils n'ont rien. Ils n'arrivent même pas à mettre leurs enfants à l'école. Mais ce combat-là, sous Gbagbo, là, ça nous a divisé. Je leur ai dit, mais les jeunes ne peuvent pas mener de combat. Ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de financement, ils n'ont rien. Il faut rendre la jeunesse autonome. 1 minute.
L'autonomie de la jeunesse est importante dans une lutte. Les élections approchent. Aux États-Unis, j'ai regardé la campagne chez les jeunes. Donc, Johnny, je t'ai parlé de ça. Je t'ai donné des exemples pour te faire comprendre, mais tu faisais des vidéos. Ah, Zasso cherche l'argent, toi et ta soeur, Rachel Crasso. Zasso cherche l'argent, Zasso est comme ça, et Zasso est militant. Mais tous les partis politiques en Côte d'Ivoire sont financés. Les partis politiques en Côte d'Ivoire sont financés alors qu'ils se battent pour déstabiliser le président Ouattara. Mais ils ont des subventions. Ils ont des subventions. Pendant que nous, on se bat pour que le pays soit debout, les Afin Guessan, les Babo Laurent, le PDCIRDA, eux, ils ont des subventions, mais ils se battent pour que le pays soit déstabilisé. Nous qui nous battons pour que le pays soit debout, c'est normal qu'on pose le débat. Où est le problème? C'est parce qu'on veut être efficace pour affronter nos amis de l'AUS. Les TikTok sur lesquels on est là, TikTok là, si tout de suite je commence à booster ma page sera stable. Mais il faut mettre l'argent. Il faut mettre l'argent. On est au pouvoir, Johnny. C'est ce que je t'avais dit, tu ne m'avais pas cru. Déjà, toi, tu avais déposé tes projets. Toi, tu avais déposé tes projets, toi et ta soeur, auprès de certaines autorités. Et vous montez sur les réseaux sociaux, vous venez m'insulter. Mais c'est de la malhonnêteté. Aujourd'hui, comme on t'a plus donné de l'argent, tu es malade, on n'arrive pas à te soigner. Mais Johnny, tu devrais te soigner. Tu vois, pour un problème de soins, aujourd'hui, c'est partout sur les réseaux sociaux. Tu dénigres, tu insultes. Tu insultes, tu dis du n'importe quoi, Johnny Patouko. Tu dis du n'importe quoi. Je fais ce direct là parce que je ne suis pas content de la manière dont tu traites Amadou Gon, Ahmed Bakayoko, Amadou, et comment on appelle ça, Amadou Soumaro. Je ne suis pas content de ça. Je ne suis pas content. Tu vas faire des vidéos pour dire c'est le président Ouattara qui a tué, c'est le RHDP qui a tué Amadou Gon. Amadou Gon c'était ceci, Amadou Gon c'est là, mais c'est grave. Amadou Gon a une famille, il a des enfants. Amadou Gon a une femme, il a ses enfants. Les résultats de ces examens sont aux mains de sa famille. Les résultats de ces examens sont aux mains de sa famille. Tu ne peux pas dire que c'est le RHDP ou c'est le président Ouattara qui l'a tué. C'est très dangereux ce que tu dis. Tuer Amadou Gon va apporter quoi au président Ouattara? Le président Ouattara, Amadou Gon, c'est son fils. Si on dit que quelqu'un aimait Amadou Gon, c'est le président Ouattara. Tu ne peux pas faire des vidéos pour ça. Ce n'est pas pour ça qu'on t'a recruté. Quand les gens te recrutent, ou bien c'est la mission qu'on t'a confiée, mais ce n'est pas ça qui va déstabiliser les gens. Parce que ça, là, les professeurs l'ont dit, Soulé l'a dit, Amira Blindé l'a dit, les Soroïs ont dit ça pendant longtemps. Ça dit pendant qu'Amadou Gon était sur son lit d'hôpital, on a vu Soro Diom et ses hommes. C'est la même chose que tu reprends. Il faut arrêter. Moi, je donne conseil des grands frères, il faut arrêter ça. Il faut que tu arrêtes. Ce n'est pas un combat, ça. Tu vas venir dénigrer des familles. Mais Amadou Gon a sa femme qui est là. Tu continues encore de pleurer son mari. Donc toi, tu connais qui a tué son mari. Toi, tu connais qui a tué son mari, puis tu étais à Abidjan ici, tu te promenais, tu faisais un mariage ici. Tu dormais dans les hôtels ici. Tu savais. Et avec ça, toi, tu allais à Korogo, tu dis tu voulais aller sur sa tombe. Alors que tu savais qui l'a tué. Petit frère, moi, ce conseil te donne, il faut arrêter ça maintenant dans tes vidéos. Il y a trop de choses. Si tu veux critiquer le RHDP, il faut critiquer. Mais venir salir la mémoire d'Amadou Gon matin, midi, soir, il faut arrêter. Il faut arrêter. Non, Amadou Gon était malade et le président Ouattara, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut que tu arrêtes, cher frère. Il faut arrêter. Amadou Gon est parti. Il faut pleurer pour Amadou Gon. Toi-même, tu as perdu ta maman. Moi, j'ai perdu mon père. Toi, tu as perdu ta maman. Toi-même, tu n'aimes pas qu'on salisse la mémoire de ta mère. Mais tu es prêt à salir la mémoire des pères des autres. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand tu as perdu un parent, tu ne peux pas tenir ce langage. Tu ne peux pas tenir ce langage. Toujours salir la mémoire d'Amadou Gon, ça répond encore. Ahmed Bakayoko, sa femme est là, Yolande.
Sa femme là, elle est là, Yolande. Ses enfants sont là. Ils ont les résultats des examens de leur mari. Ils ont tous leurs enfants. C'est pas à toi de monter sur l'étoile, sur la toile pour dire à leurs enfants que leur papa, c'était comme ça. Mais c'est grave, petit frère, il faut que tu arrêtes. Il y a un moment donné de la vie, on peut prospérer dans des bêtises, mais il y a un moment aussi, il faut savoir se ressaisir. Il faut savoir s'arrêter aussi. Il faut savoir s'arrêter, Johnny Pachoko. Il faut savoir t'arrêter. Quel intérêt le président Ouattara a à tuer des gens que lui-même il a fabriqués? C'est lui qui les a fabriqués. Ce sont ses petits frères, ce sont ses fils. Le président Ouattara a eu trop mal. Quand même, ce respect, quand même, tu peux le donner aux vieux, quand même. Un minimum de respect, frère. Il faut, ça dit un minimum de respect. Ceux qui te manipulent, là, ils vont faire quoi? Ceux qui te manipulent, là, ils vont faire quoi? Johnny, c'est moi qui te dis ça. C'est moi, les assos, ils te parlent. Ceux qui te manipulent, là, et puis tout bobo, là, ils vont faire quoi? Ils ne peuvent rien faire. Ils ont fait désobéissance civile ici. Moi, j'étais à Abidjan, ils ont fait quoi? Toi-même, tu étais à Finlande, tu m'appelais, ah, Zasso, il ne faut pas venir à Abidjan, il faut partir. Il ne faut pas partir à Abidjan, il faut partir. Mais je suis resté, j'ai vu la désobéissance civile. Ce qu'ils devaient faire, les enfants, ce n'est pas pour couper tête des gens. Les Sorokognos, là, ils vont couper leur tête, tuer les jeunes, les Ivoiriens, casser le bureau, et puis après, ça porte quoi? Ouattara au pouvoir. Le président Ouattara au pouvoir, ils ont lancé leur désobéissance civile. Ils sont allés en France, Soro a appelé l'armée de se soulever. Est-ce que tu as vu l'armée se soulever? Non. Tu as vu l'armée se soulever? La Côte d'Ivoire, ils ont appelé les Ivoiriens à se soulever, l'amiral blindé, les idiots là, les saoulés, les inconscients là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Parce que eux, ce n'est pas des vrais Ivoiriens. Voilà, ce n'est pas des Ivoiriens. Donc, eux, ce sont des enfants perdus. Et ce sont des enfants perdus. Ils s'en foutent. Si ce pays brûle, ça ne brûle pas, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. C'est toi, tu vas faire des panneaux. Et puis, Amadou, et puis j'ai dit combien de jours je t'ai regardé. J'ai dit, mais lui, il est dans quel problème? Toi-même, là, tu as perdu ta propre grande sœur qui est Yolande. Ta grande sœur, tu l'as perdue. Quand tu as perdu quelqu'un dans ta famille, tu ne tiens pas ce genre de langage vis-à-vis de la famille des autres. Chacun de nous, moi, Zasso, là, tu sais combien de personnes, jusqu'à je suis venu, ça dit des gens qui me tiennent à cœur sont tombés. Et quelqu'un va monter sur les réseaux sociaux pour dire, non, celui-là, c'est comme ça, c'est ceci, mais c'est grave. Un peu de respect, frère. Un peu de respect. Un peu de respect. Si tu veux critiquer, il y a trop de choses à critiquer, il faut critiquer. Nous, on n'a pas peur de des critiques. Vous pensez que nous, le RDL, là, on a fait l'opposition. Peut-être que nombre de nos gars ont oublié, c'est pour ça qu'ils vous font confiance. Moi, je préfère qu'on ait plus de moyens pour former nos militants à débattre. Live, c'est quoi ça encore? Ah! Vraiment, les gars, pardonnez, sauvez-moi, pardonnez, sauvez-moi, pardonnez. Parce que où on va là, c'est pas bon. Pardonnez, sauvez, hein, et puis pardonnez, mettez les cœurs, mettez les... Ça là, ça vous faire quoi encore? Oh, vraiment, mes amis, les Ivoiriens, les dignes fils là, vraiment mettez les fleurs, mettez tout ce que vous pouvez mettre. Pardon, vous voyez Facebook à 30, ce TikTok que je ne vais pas qu'on coupe ma vidéo, pas Johnny assis sur ça. Il n'aime pas ça. Quand Zasso lui dit la vérité, il n'aime pas. Moi, je le connais, il n'aime pas, il tremble avec ces gars. Non. Tu es un babo, c'est ton droit. C'est ce pouvoir-là qui t'a permis de faire ton mariage. Tu sais dans quelle merde tu étais, mais c'est ce pouvoir-là qui t'a permis de faire ton mariage. C'est ce pouvoir-là qui t'a permis de faire ton mariage. Qu'est-ce que Babo t'a apporté quand tu étais là-bas? Quand tu étais là-bas, Babo t'a apporté quoi? Quand tu étais en Finlande. Au contraire, son beau-fils t'a mis dans la merde selon toi, Stéphane Tupré. Mais quand même, un minimum de reconnaissance. Un minimum de reconnaissance. Tu es venu à Abidjan ici, là. Quand on dit Abidjan Sud, ceux qui se sont battus pour que le combat de Cissé Bakongo soit combat Abidjan Sud, là, c'est nous les assos. C'est nous, on remplissait partout à Abidjan Sud. Mais toi, il t'a mis dans sa voiture, il te conduisait. Il a assis là, et puis tu es assis là. Moi, j'ai vu l'image, j'ai commencé à rire. Tu t'es levé ici, tu dis non, si c'est Bakongo s'appelle Chris Yapi, parce qu'il t'a promis faire financer ton mariage.
Comme il avait dit, comme il avait des petites choses, toi tu as pris ça, tu t'es anticipé pour faire du chantage au monsieur. Tu as voulu faire du chantage, tu es monté, je suis Christian Yapi, Ouattara, je vais rencontrer, tu penses que c'est comme ça, tu allais rencontrer le président Ouattara? Et tu me dis, non, toi tu voulais rencontrer le président Ouattara, moi Zasso, j'étais contre toi. Mais ce n'est pas avec ce comportement-là que tu allais rencontrer le président. Ça veut dire, si toi tu avais rencontré le président Ouattara, on était bon. Et regarde ce que tu dis déjà. Qu'est-ce que tu n'allais pas raconter sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu n'allais pas dire, toi, Johnny? Non, frère, il faut arrêter. Moi, je t'interpelle parce qu'au-delà de la politique, tu es un frère ivoirien. Tu es non seulement tu es un frère de Gagnon, mais tu es un frère ivoirien. Il faut arrêter ça. Tu vas insulter Amadou ceci, Ahmed Bakayoko comme ça, c'est le président. Il faut arrêter, Johnny. Arrête. On a maintenant pris de l'âge, il y a des choses, il faut arrêter. Tu es père de famille. Avant, on pouvait te manipuler. Mais aujourd'hui, où on est là, personne ne peut manipuler son ami. Quand on vit en Europe, on ne doit plus avoir de pression. Tu ne peux pas vivre en Europe et toi te laisser manipuler. Non. Tu ne peux pas vivre en Europe et puis tu vas te laisser manipuler. Apollo veut me tuer. Voilà un autre point. Apollo veut me tuer. Tu m'as appelé ici. J'ai appelé Apollo, je lui ai demandé. J'ai appelé Apollo et puis je lui ai demandé. J'ai appelé Apollo et je lui ai demandé. J'ai appelé Apollo et je lui ai demandé. Hein? J'ai appelé Apollo et puis je lui ai demandé. J'ai t'appelé le lendemain pour dire j'ai parlé à le grand frère. Mais Johnny, tout ce que tu as dit c'est faux. Tu ne voulais même pas que je parle à le grand frère. Parce que tu sais que ce que tu faisais était du faux. Moi, je ne suis pas quelqu'un de bête que tu vas venir prendre. Oui. Et puis tu vas venir, puis je vais dire je soutiens Johnny. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein? Moi, je ne suis pas comme ça. Je vais chercher à avoir Claire d'enfer là d'abord. Moi, on ne me mélange pas comme ça. J'ai vu Claire d'enfer là. Déjà, tu n'avais pas raison. Arrête de signaler ma page maintenant, s'il te plaît. Il faut que tu ouvres tes oreilles là pour qu'on te parle. Cher ami, on est bloqué. Hein, depuis, on est bloqué. Mais on est déjà à 50 000 cas. Atteignons rapidement les 50 000 cas, c'est important. Apollo veut me tuer. La fois dernière, Ouattara envoyait des encagoulés. Le président Ouattara envoyait des encagoulés. Téné Birahima est en France. Mais c'est vous qui avez dit ici que Téné Birahima ne devait plus aller en France. En France, il a attendu, les autorités françaises ont fait ceci. Il ne pourra plus jamais mettre les pieds. C'est ton babo là, cet idiot de babo là. C'est lui, chaque jour, il est là, il ne sait pas qui il est. Je ne sais pas quand est-ce que lui, il a connu Gbagbo. Gbagbo était au pouvoir, cet imbécile là, moi je ne l'ai jamais vu. Cet imbécile de Gbagbo connaît là, moi je ne l'ai jamais vu. Moi j'ai vu Gbagbo a fait 10 ans de pouvoir, 11 ans de pouvoir, je n'ai pas vu cet imbécile là. Qui est sur la panel, puis qui raconte seulement que sa vie. Voilà, mon frère, il faut mettre good live, voilà, il faut écrire ça en anglais comme ça, c'est bon. Tu vois, depuis là, c'est bloqué, à 200, c'est bloqué. Il faut mettre good live, parce qu'aujourd'hui là, on va se parler. Non, oui, Téné Birahima, toi tu es qui? Et puis Téné Birahima va envoyer des encagoulés contre toi, toi Johnny. Et Gbagbo sort là-bas, oui, j'ai des informations, Johnny Pacheco, oui, sache que j'ai appris que Kandia veut avoir ta peau. Et toi, tu tombes dans ça. Kandia qui t'a reçu ici au siège du parti. C'est toi, Gbagbo Kone va te dire que non, Kandia veut avoir ta peau, et puis toi, Johnny, tu es content. Tu viens faire des panels et puis tu l'insultes. Tu la traites comme si elle était ta petite soeur. Elle n'est pas ta petite soeur. C'est ta grande soeur au-delà de la politique. C'est ta grande soeur. Tu ne peux pas être impoli jusqu'à ce point. Il faut quand même doser. Il faut quand même faire attention. Il faut arrêter. Tu penses que le ministre de la Défense n'a rien à faire? Toi, tu crois que le ministre de la Défense n'a rien à faire? Il a du boulot à faire. Hein? Le ministre de la Défense, là, regarde, depuis qu'Ahmed est mort, il a pris le pays. Il a pris le pays. Toi, tu connais ces relations entre lui et Ahmed? Non, c'est eux qui ont fait ceci, c'est eux qui ont fait... Il faut arrêter. Il faut qu'on arrête à un certain moment donné. Il y a eu des moments où on a connu des pressions, on a dit du n'importe quoi. Mais du moment que tu vis en Europe et que les Blancs te donnent tout, tu dois être quand même libre de dire ce que... Tu dois être quand même libre. Tu ne peux pas continuer de jouer le jeu. Il faut arrêter. Moi, je te dis la vérité. Il faut que tu arrêtes, Johnny. Il faut que tu arrêtes. Ceux qui t'ont recruté là,
Ils veulent prendre le pouvoir. Mais le projet de société, là, ils n'ont qu'à te présenter. Tu vas venir nous présenter. Ils n'ont qu'à te donner. Le président Ouattara a développé la Côte d'Ivoire. Tu es venu, toi-même, tu as vu, tu as fait des vidéos, tu as vu tout ce que le président Ouattara a fait. Pendant des années, tu as fait la promotion de son combat. Maintenant, si les gens t'ont recruté, ils t'ont donné des millions sur des millions. Tu as vu l'autre fois, je t'ai écouté. Tu veux aujourd'hui les moyens. Parce que tu as dit, je t'ai écouté, que tu veux l'argent. Parce que toi, tu veux faire le tour de l'Afrique, du monde, faire des conférences pour chasser le RHDP du pouvoir. Mais le RHDP, là, c'est de nous, tu parles, nous les assauts. C'est de nous que tu parles. C'est nous qui sommes là, frère. On envoie des encagoulés. On veut m'arrêter. Je suis à Finlande. Je suis ici. Je suis là. Ce ne sont pas des criminels. Non, il y a Tito et tu prends la photo de Tito. Tu prends Tito, tu prends sa photo et tu exposes. Mais Tito, là, c'était ton ami. Il était avec toi à Abidjan ici. Tito, c'est ton grand frère. Tu ne peux pas prendre sa photo, venir mettre sur les réseaux sociaux alors qu'il a été ton... En fait, quand tu viens à Abidjan, tu étais avec lui. Tu dis Amoudé. Tu dis non, Ténéboura, il m'a envoyé Amoudé. Mais Amoudé, là, il est à Abidjan. Amoudé dont tu parles, là, il est à Abidjan. Amoudé n'est pas en France, il est à Abidjan. Tu vois, tu te fais peur. Tu inventes des choses comme si quelqu'un qui est dans un cauchemar, c'est-à-dire la nuit, les sorciers sont en train de tirer ses pieds. C'est-à-dire la nuit, quand tu dors, les sorciers, il faut voir Makosso, il va te libérer. Il va te libérer spirituellement parce que tu es dans un gros cauchemar. Tu es envoûté, il y a un gros problème. Va voir Makosso, comme tu as son numéro, va dire à Makosso, il va te délivrer. Parce que ça, tu es possédé. Johnny, tu es possédé. Tu es possédé. Tu es vraiment possédé et c'est une vérité. Tu crois que quand tu vas dire Tito non, Tito a un téléphone où il a tout, mais c'est un soldat. Amoudé, c'est un soldat, ce sont des soldats. Il est où le problème? Tu ne peux pas avoir approché des gens qui t'ont fait des ouvertures. Et parce que tu as eu des moments de privé avec eux, comme toi, tu penses que c'est en disant ça que tu vas les déstabiliser. Tu viens même exposer ça sur les réseaux sociaux. Johnny, c'est des choses qu'on ne fait pas. Les gens, ils sont les applaudissent. Johnny, tu es content. Mais c'est dangereux. Tu crois que si l'État de Côte d'Ivoire veut toi, Johnny, t'arrêter, tu penses que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas besoin de passer par 1000 chemins? Ils n'ont pas besoin de passer par 1000 chemins. Si l'État de Côte d'Ivoire veut t'arrêter là, l'État n'a pas besoin de passer par 1000 chemins. C'est un État. La Finlande est un État. La Finlande a ses intérêts dans ce pays. Ils vont s'asseoir, ils vont se parler. Ils vont s'asseoir, ils vont se parler. L'État de Côte d'Ivoire peut porter plainte contre toi. Parce que ce que tu dis là, c'est très grave. Non, il a dit, il veut faire ceci, il faut arrêter. Il faut arrêter. Là, Ahmed Bakayoko a ses enfants. Amadougo a ses enfants. Ils ont leurs enfants. Ils ont leur famille. Moi, il y a certains qui m'appellent pour dire, mes assos, dis à ton frère qu'il arrête maintenant. Je dis, non, c'est aussi votre frère. Ah oui, quand c'est comme ça, les gens m'appellent, non, Zasso, je dis, mais c'est votre frère, Johnny. C'est pas mon frère. C'est pas parce qu'il est bêté. C'est aussi votre frère. Parce que nombreux d'entre vous, vous l'avez encouragé dans ça. Vous l'avez encouragé. Moi, je connais l'homme, Johnny. Je vous ai dit depuis le début que je connais Johnny. Mais vous ne m'avez pas écouté. Pour vous, parce que j'étais jaloux. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. C'était pour vous dire qu'à un certain moment, il va retourner contre vous. Il va retourner contre vous. Johnny, il faut arrêter. Moi, je suis un grand frère, c'est conseil, je dois. Tu peux persister, c'est ton problème, tu es libre. Mais il faut respecter la mémoire de ces aînés qui sont tombés. Il faut respecter pour leur famille, de la manière que tu respectes la mémoire de ta mère et de ta soeur. Il faut respecter la mémoire de ces gens qui sont tombés. Parce que toi aussi, tu as perdu des gens. Chacun de nous a perdu des gens. Moi, Zasso, là, j'ai perdu mon père. Je ne peux pas venir dénigrer des morts. Venir salir la mémoire des gens. Accuser des gens. Tu étais ici sur les réseaux sociaux. Quand les Soulé, l'Amiral Blindé, la Guêpe et autres dénigraient Amadou Gon, Ahmed, Amadou Soumaro, les Chris Yapi. On a mené ce combat.
Aujourd'hui, c'est toi qui vas sur les réseaux sociaux pour venir dire maintenant que non, c'est RHDP. Non, il faut arrêter, Johnny, s'il te plaît. Frère, il faut arrêter. Je suis sincère, il faut arrêter cette histoire d'Ahmed, d'Amadougon, parce que c'est des aînés que je respecte bien. Maintenant, comme tu sais que c'est eux qui l'ont tué, mais il faut porter plainte. Si tu penses que c'est le président Ouattara ou c'est le RHDP, mais porte plainte, ou c'est Téné Birahima, mais porte plainte. Puisque tu es un citoyen ivoirien, tu as le droit. Tu as le droit. Je n'aime pas l'hypocrisie. On appelle ça être hypocrite. Les Chris Yapi qui parlent de fiole, on ne peut pas se... Qui parlent de fiole là, c'est pas à toi de tomber dans leur jeu. Parce que les Chris Yapi, ils ont été à la tête d'une rébellion. Chris Yapi et Soro ont été à la tête d'une rébellion. Ils ont mis des gens dans des conteneurs. Nos grands frères, on a attaché leurs pieds. Eux, on les a égorgés. C'est pas à toi de jouer le... Parce que je vois aujourd'hui Chris Yapi, tu prends tes vidéos, tu mets ça sur sa page. Chris Yapi prend tes vidéos, il met ça sur sa page. Chris Yapi a géré 60% du territoire, il a partagé la Côte d'Ivoire avec Babo. Ils savent ce qu'ils ont fait. Donc quand on dit c'est eux qui sont les responsables de la fiole. Moi je connais Téné Birahim, je le connais très bien. Ils sont en train de signaler la vidéo, chers amis. Pardonnez, continuez de tapoter s'il vous plaît. Continuez de tapoter. Tu penses que toi, c'est pas ça, tu vas... Non, il faut arrêter, Johnny. Là où on est arrivé dans ce pays-là, il n'y a pas quelqu'un qui va nous distraire. Mais comme tu es un petit frère, les gens m'ont tellement interpellé, parce que moi, je leur ai dit, je te connais tellement, je ne voulais même pas, mais je suis obligé de te parler. Parce que depuis quelques jours, tu es embrouillé dans ta maison, on dirait comme si quelqu'un qui a mangé, c'est-à-dire en sorcellerie, tu as mangé à faire des gens. Maintenant, à ton tour, on va aussi manger ton enfant. Tu es partout, tu cognes partout, tu marches, tu deviens bête. Mais c'est ce que tu es en train de faire. Ce que tu fais là chez nous, les bêtes, on appelle ça bizigou. C'est la sorcellerie. On appelle ça bizigou. Dans la ville, là, c'est l'homme, tu parles à l'homme. Il faut arrêter ça, petit frère. Il faut arrêter. Tu exagères trop. Tu exagères trop. Tu exagères trop. Tu es retourné dans l'AES, bravo à toi. Mais tu étais là quand l'AES a arrêté tes frères gendarmes ici. Ceux qu'on a arrêtés, oui j'ai été gendarme, mais les monos on les a arrêtés ici dans l'AES, on les traitait, on les accusait de terroristes, de tout. Aujourd'hui, toi, tu es maintenant, tu demandes pardon à Simi Goïta. Tu demandes pardon à Ibrahim Traoré. Tu les appelles à venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, Johnny. Ton propre pays. Mais en 2002, là, tu as fait la guerre avec contre Soro. Mais tu as vu ce qui s'est passé. Des gendarmes ont été mis dans des conteneurs. Ils ont été tués. C'est toi aujourd'hui qui demandes à l'AES, à Ibrahim Traoré. Le Burkina, là, c'est là-bas la rébellion est quittée. Toi, tu demandes aujourd'hui à l'AES de venir faire une guerre en Côte d'Ivoire. Mais Johnny, est-ce que tu sais ce que tu racontes même? Est-ce que tu es normal? Est-ce que toi, tu es normal? Est-ce que tu es normal? 2002, c'est jusqu'à l'ouest. Jusqu'à l'ouest, ça a été des cimetières. Soro là, il est un compte à rendre tôt ou tard. Les gens ne sont pas pressés. Moi, j'ai eu mal de te voir derrière Soro. Tu cherches quoi derrière Soro? Quand Soro t'a donné 30 000 euros, alors que Diaby te donnait l'argent. Soro t'a donné 30 000 euros, alors que Diaby te donnait de l'argent. Ah, vraiment, les gars, ma page là, vraiment, hein. Côté Moradine, c'est chaud, hein. Mais laissez ma page tranquille, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord. Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord. Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous, chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein?
Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.